L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Amis de partout et enfants du Seigneur, un bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Mon explication ce matin se penche sur la signification profonde de ces deux vers. Au ciel, je verrai le Dieu que j'aime et ne l'offenserai plus. Mon explication explore les thèmes de l'amour divin, de la rédemption, de la perfection spirituelle et de l'espoir eschatologique qu'il véhicule. L'analyse se concentre donc sur la relation entre le croyant et Dieu, la nature du péché et la promesse d'une communion éternelle sans péché. Le vers « Au ciel, je verrai le Dieu que j'aime » est une expression poignante de l'aspiration spirituelle et de l'espoir chrétien. Il encapsule un désir profond de communion avec Dieu, libéré des limitations et des imperfections de l'existence terrestre. Pour comprendre pleinement sa signification, il est essentiel d'examiner chaque partie de la phrase et de considérer le contexte théologique plus large dans lequel elle s'inscrit. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins d'amour et d'humilité ce matin. Nous te remercions pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Accorde-nous, ô Dieu, par ta grâce, de te voir au ciel, car nous t'aimons de tout notre être. Purifie nos âmes et éclaire notre chemin. Guide-nous dans notre vie quotidienne pour que nous te servions, ô Dieu, fidèlement. Aide-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimés et fortifie notre foi pour que nous puissions te retrouver dans l'éternité.
nous plaçons notre confiance en toi. Sache que notre désir est de vivre en ta présence pour toujours, puisque ton Fils unique, Jésus-Christ, l'a rendu possible pour tout humain qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Père. À toi la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. L'expression au ciel représente un lieu de transcendance, de perfection et de présence divine. Dans la théologie chrétienne, le ciel n'est pas simplement un lieu physique au-dessus de nous, mais un état d'être où Dieu règne en plénitude et où les croyants jouissent d'une communion parfaite avec lui. C'est un lieu de repos éternel, de joie et d'absence de souffrance. L'idée du ciel est intrinsèquement liée à l'espérance chrétienne, offrant une perspective au-delà des difficultés et des limitations de la vie terrestre. La promesse d'être au ciel implique une transformation radicale. Les imperfections, les douleurs et les limitations de notre existence actuelle seront remplacées par la perfection
la joie et la plénitude de la présence de Dieu. C'est un lieu où les larmes seront essuyées et où la mort n'aura plus de pouvoir, selon Apocalypse chapitre 21, verset 4. Ainsi, nous chantons et disons, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Amen. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux, nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous coûta tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Je verrai le Dieu que j'aime. Cette partie du vers souligne la nature personnelle et intime de la relation entre le croyant et Dieu. L'expression « le Dieu que j'aime » révèle un lien affectueux et profond. Il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance intellectuelle de l'existence de Dieu, mais d'une relation basée sur l'amour, la confiance et la dévotion. La vision de Dieu est un thème central dans la spiritualité chrétienne. Dans l'Ancien Testament,
la vision directe de Dieu était souvent associée à la crainte et au danger, car la sainteté de Dieu était considérée comme incompatible avec la nature pécheresse de l'homme. Cependant, dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, une nouvelle possibilité s'ouvre, celle d'une relation intime et personnelle avec Dieu, rendue possible par la grâce et le sacrifice rédempteur du Christ. L'apôtre Paul parle de cette vision future de Dieu comme d'une réalité transformatrice. Maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été complètement connu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Cette vision directe de Dieu est une promesse de connaissance parfaite, de compréhension et aussi de communion. Amen. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de paix ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Et je ne l'offenserai plus. Ce deuxième vers exprime un désir profond de perfection spirituelle et de libération du péché.
L'acte d'offenser Dieu implique une transgression de sa volonté, une rupture de la relation d'amour et de confiance. Le péché, dans la théologie chrétienne, est une réalité qui sépare l'homme de Dieu et qui entraîne la souffrance et la mort. L'espoir de ne plus offenser Dieu est une aspiration à la sainteté et à la justice. Il reflète la conviction que, dans le ciel, les croyants que nous sommes seront libérés de la tentation et de la capacité de pécher. Cette transformation est rendue possible par la grâce de Dieu et par l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. La promesse de ne plus offenser Dieu est également liée à la notion de rédemption. Par le sacrifice de Jésus-Christ, les péchés des croyants sont pardonnés et ils sont réconciliés avec Dieu. Cependant, la rédemption n'est pas seulement un acte juridique de pardon, mais aussi un processus de transformation intérieure qui conduit à la sainteté et à la justice. Voilà, en peu de mots, bien-aimés du Seigneur, ce que veut dire l'expression de l'auteur ici, et je ne l'offenserai plus. Amen. Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux.
Implications théologiques et spirituelles. Les vers « Au ciel, je verrai le Dieu que j'aime et ne l'offenserai plus » ont des implications théologiques et spirituelles profondes. Nous y voyons l'importance de l'amour divin. Le vers souligne que la relation avec Dieu est avant tout une relation d'amour. Cet amour est à la fois la source de notre salut et le moteur de notre transformation spirituelle. Il y a aussi la réalité du péché. Le vers reconnaît la réalité du péché et son impact sur notre relation avec Dieu. Il exprime un désir profond de libération du péché et de ses conséquences. Mais il y a également l'espérance de la perfection. Les vers offrent une espérance de perfection spirituelle dans le ciel. Ils promettent une transformation radicale qui nous permettra de vivre en communion parfaite avec Dieu sans la possibilité de péché. Et finalement, nous y voyons la centralité de la vision de Dieu. Ils mettent en évidence l'importance de la vision de Dieu comme but ultime de notre existence. Cette vision est une promesse de connaissance parfaite, de compréhension et de communion. Nous concluons en disant que les vers « Au ciel, je verrai le Dieu que j'aime et ne l'offenserai plus » constituent une expression puissante de l'espérance chrétienne. Ils résument le désir profond de communion avec Dieu, la reconnaissance de la réalité du péché et la promesse d'une transformation radicale dans le ciel. Il nous invite à contempler la beauté de l'amour divin et à aspirer à la perfection spirituelle. Il nous rappelle également que notre voyage terrestre est un pèlerinage vers la rencontre ultime avec le Dieu que nous aimons, où nous serons libérés de toute imperfection et où nous pourrons vivre en sa présence éternelle. Voilà pour vous et voilà aussi pour moi, peuple du Seigneur. Amen.
délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la Bien-aimés de Dieu et amis, si le cœur en vous en dit, je vous invite à vous joindre à moi dans cette dernière prière. Ô mon Dieu, Père tout-puissant et miséricordieux, je me prosterne devant ta sainteté infinie, reconnaissant que mes péchés, mes négligences et mes infidélités t'ont souvent blessé, toi qui es amour et pureté. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai tourné le dos à ta lumière, où j'ai préféré mes passions égoïstes à ta volonté, où j'ai sali par mes actes, mes paroles ou mes pensées le ciel de ta présence en moi. Par la puissance de ton Saint-Esprit, donne-moi la grâce de ne plus t'offenser. Purifie mon cœur de toute attache au mal. Éclaire mon esprit pour discerner ta voix dans le silence et fortifie ma volonté pour choisir le bien, même dans l'épreuve. Seigneur Jésus, agneau immolé, pour mes fautes, je te supplie que ton sang précieux lave mes souillures et que ta croix soit mon rempart contre le péché. Enseigne-moi, ô Dieu, à marcher sur tes pas, à aimer comme tu aimes, à servir comme tu nous as servi par le Christ. Ô Dieu, daigne, ô Sainte Trinité, me donner la persévérance dans le bien, la vigilance contre les tentations et la joie de te plaire en toutes choses. Que mon âme, purifiée par ta miséricorde, devienne un ciel où tu règnes sans obstacle, maintenant et pour l'éternité. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen.